C'est la 4e fois que je viens, donc je commence à avoir mes bons repères. Je dirais pas que je suis une grande habituée, mais c'est beaucoup plus simple pour moi maintenant. Je produis dans ma propre structure depuis un peu plus de 8 ans maintenant, et qui s'appelle Épuard, qui veut dire ensemble pour un autre regard. On produit différents projets, des longs métrages, des courts métrages, des séries, des web-séries. C'est un métier qui est venu à moi un peu par hasard. Je pensais pas un jour être productrice d'audiovisuel et de cinéma. Je faisais des petits films et des petits clips, des spots comme ça dans une association qu'on avait montée avec mon frère et des amis de mon frère quand on était au lycée, puis en fac et dans nos premiers jobs, jusqu'au jour où je me suis retrouvée au chômage et que dans le cadre de l'association qu'on avait montée entre amis, on reçoit un scénario de court-métrage. Et j'étais la seule disponible puisque la seule sans emploi. Donc du coup, je décide de le produire toute seule et en 4 mois, j'ai réussi à trouver des fonds, monter les équipes, tourner le film, à le revendre à des chaînes de télévision, à le faire diffuser dans plein de festivals. Ça a cartonné. On monte notre société qui s'appelle Épuard et en même temps qu'on monte la société, nous sommes contactés par les films d'ici et donc mon associé rentre dans les films d'ici en tant que producteur indépendant, c'est Sébastien Onomo et moi je le suis en tant que directrice de production. À ma manière, j'estime faire un travail pour qu'il y ait une meilleure représentativité, évidemment face mais aussi arrière caméra dans toutes les équipes. J'essaie toujours d'avoir vraiment une mixité au sens très très large et surtout je suis très ouverte à tout type de profil et je prospecte énormément. Mine de rien, ce qui est appris de manière tacite dans les écoles d'écriture et même de cinéma, c'est que s'il n'y a pas de spécification de la couleur, du genre ou du style, c'est forcément un blanc classe moyenne plus quoi. Et en fait, les auteurs se rendent compte de ces mauvais automatismes qui sont et qui sont pas en cohérence non plus avec leurs valeurs. Donc le travail que moi je fais en tant que productrice, c'est d'amener à cette ouverture d'esprit en apportant énormément de bon sens et en remettant la seule valeur qui compte pour moi, c'est à savoir la compétence et le mérite, le talent. J'ai toujours compris que c'était surtout lié à une peur qui n'a pas lieu d'être, à un manque de connaissance et de compréhension, un manque d'ouverture d'esprit. Je me définis jamais par mon genre et je me définis jamais par ma couleur. Mais je sais bien qu'il y a un problème de représentativité et donc à chaque fois je dis mais là tu vois ce personnage-là, on pourrait mettre un peu de couleur. Puis surtout lui il est vachement bien dans ce qu'il fait, c'est différent. Il apporte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir donc ça enrichit le projet. Et du coup j'essaie d'être la plus cohérente possible avec les valeurs que je défends. Peu importe leur couleur de peau, leur sexualité, d'où ils viennent, c'est juste parce qu'ils sont bons dans ce projet-là à ce moment-là. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant.